descendez, on va le faire une fois, bien évidemment, vous saluez, et hop, on essaye de profiter, boum, pardon. Et une fois qu'on est là, vous allez où? Une fois qu'on est là, je vais déjà faire Tori, mais après je vais faire Uke, puis c'est bien. Quand vous êtes ici, vous allez tourner, et puis globalement, les deux premiers pas sont des pas normaux, hein, tout à fait naturels. Vous avancez, gauche, droite, gauche, et après, gauche-droite doit être légèrement écartée. L'idée que vous devez avoir dans tout le kata, c'est de travailler la position on-time. Et je vais vous demander aujourd'hui d'imaginer que vous êtes traversé, vous allez voir, on va y revenir sur certaines techniques, mais d'être traversé par un fil à plomb. Vous devez toujours être traversé dans un fil à plomb de façon à être ancré physiquement, centré physiquement et psychiquement. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez à un moment dans des situations un petit peu bizarres, hein, où vous sentez que vous n'avez pas cette verticalité, bah, vous remettez le film en marche arrière et vous essayez d'être bien. Je vais vous montrer des exemples dans le kata aujourd'hui, où j'en ai vu ce matin, où le uke était vraiment droit, puis le tori il était comme ça. Alors qu'en fait, il suffirait que le tori soit là et le uke se retrouve dans une position différente. Enfin, on verra ça en temps et heure. Mais on se retrouve comme ça. 1 mètre, 1 mètre. Quand vous revenez, si vous êtes ici, on comprend qu'il y a de la distance. Le premier, on engage vraiment au niveau de uke. Le deuxième, la distance étant plus courte, on va faire 6 pas normaux. Mais la première, c'est ici. La deuxième, on est là. Et soit dit en passant, ça sera la position de première des rapides. Mikudaki, c'est-à-dire de la première de la série Ura. On devra être ici. J'en ai vu ce matin, ils ne se posent pas la question, ils se mettent ici. Ils se mettent largement, bien au centre, quel que soit le truc, ils se mettent là. Mais normalement, on est soit ici, soit c'est 1 mètre, 1 mètre, et on est là. Pourquoi? Parce que vous êtes directement dans la diagonale. D'accord? Et quand on reviendra, je fais un grand saut en avant, mais quand on reviendra sur la série Ura, quand vous reviendrez, les toris, il ne faut pas revenir sur la ligne du centre, il ne faut pas passer à 1 mètre, alors que le uke est plutôt à 1 mètre. Vous allez revenir au centre. Vous venez au centre ici, et quand je suis à 1 mètre, je tourne. Vous voyez bien? À 1 mètre du centre là, je tourne, je mettrai un léger temps d'arrêt, je me recentrer et je vais. Bam. Vas-y Stéphane, tu te mets en tori. Parce que globalement, vous savez ce qu'il y a à faire. Le souci, c'est l'interaction. Donc l'interaction, ça va être le rôle de uke. Le uke, ce n'est pas un accessoire. Quand je suis ici, il faut toujours imaginer que vous avez une armure, vous l'avez mis dans vos dossiers. Ce sont deux samouraïs qui s'entraînent au combat. La première série, elle est faite, c'est une série d'études, la deuxième est une série de combats, justement. Et pendant longtemps en France, on a fait la première série à vitesse normale et la deuxième à vitesse très accélérée, rapide. Donc on était, à l'époque de M. Oboizou, on était sur, ça allait bien par rapport à une prestation de 30 minutes, on était sur du 6,30, 6,40 à peu près. Alors que dans le même temps, au Kodokan, le Koshikino était de l'ordre de 8, 8,15. Vous voyez bien. Donc il ne joue pas la montre. C'est qu'en fait, la première série, qui est une série d'études, doit se faire lentement pour ressentir le mouvement, aller chercher l'énergie, la force, etc., etc. On va expliquer tout ça. Et la deuxième série, elle se fait à vitesse normale. Ce n'est pas normal et très rapide, c'est en fait très lentement et normal. C'est comme ça que ça joue. Et à partir du moment où vous mettez une série de façon lente, vous allez voir que vous allez pouvoir mettre à jour et en exergue tout ce que l'on veut démontrer. Donc on va toujours imaginer qu'on a l'armure. C'est pas toujours simple parce que sur la première et deuxième technique on l'a, puis au fur et à mesure, l'armure on la dépose un petit peu. Donc il faut toujours essayer d'avoir cette attitude-là. Et puis pour ceux qui vont à l'examen, rappelez-vous, c'est humain, c'est comme ça. Je pense que je leur dis la même chose en compétition, les 2-3 premières techniques, elles doivent être vraiment torchées, bien torchées. Parce que tout de suite, ça conditionne, c'est humain, ça conditionne le jury. Si d'emblée, vous faites quelque chose qui ne correspond pas ou peu, on a un a priori qui n'est pas terrible. Dans cette situation-là, on n'a pas une armure féodale de chez nous, où on met le WD-40 pour pouvoir avancer. Rappelez-vous que toutes les petites, toutes les armures, les
samouraïs, vous avez déjà vu, ce sont des petites plaques, soit de cuir, soit de métal. Et en fait, une armure de fantassin, c'est globalement entre 12 à 15 kg. Une armure, parce qu'il faut qu'ils courent, hein, derrière les gars qui sont sur les chevaux. Puis sur les chevaux, c'est les shoguns. Eux, ils ont une armure qui fait à peu près 30 kg. Donc cet après-midi, vous serez tous des shoguns pour être pesants. Vous avez tous l'armure, la belle armure, hein, qui scintille, qui rutile. Quand vous êtes ici, on ne peut pas voir de gens qui ont les mains plaquées, tout simplement parce que la jupe est un peu évasée. Donc on est toujours comme ça. Et puis on a les mains légèrement comme ça, parce que l'armure, les gants viennent jusqu'au niveau des premières phalanges. Donc on est plutôt dans cette situation. Quand Stéphane s'est déplacé, moi le regard, vous savez l'importance du regard dans les katas au niveau du Kodokan, globalement je l'ai suivi du regard gentiment. La tête s'est tournée, la ligne d'épaule s'est tournée, le bassin s'est tourné et je m'oriente. Comme nous sommes loin sur la première technique, vous avez vu qu'il est au coin des 4 mètres, les 4 sur 4, votre premier pas, mais vous l'avez tous fait ce matin, est un peu plus long. Donc on avance. Alors après, évitez, il y en a parmi vous, je ne dirais pas toi, il y en a qui se déplacent par le bas. On voit bien qu'ils avancent. Bien sûr qu'on va tous avancer. Mais comme je vous demande d'être centré et que tout part du bassin, je vais vous demander d'essayer d'être vraiment... Ça doit partir d'ici. Et au bout de 6 pas, naturellement, vous arrivez devant. Je suis ici limite au niveau de ma prise de contact, de kumikata, on va dire ça comme ça. Et comme je vous ai parlé de verticalité, vous voyez bien que là, une verticalité, elle tomberait en arrière. Donc la première des choses, c'est de se rapprocher un petit peu. Il y en a qui l'ont fait ce matin. De se rapprocher. Si je suis ici et que je me rapproche, je suis à la bonne distance pour prendre la ceinture. D'accord ? Je suis. Maintenant, faut-il ou non coller ? Il y a des formateurs qui disent vous venez puis vous collez. Je ne suis pas de ceux-là. Pourquoi ? Parce que quand je suis collé, je donne une information tout de suite à Uke, et puis pour tourner déjà le bassin, c'est compliqué, lui il suffit qu'il prenne appui dessus, et c'est mort. Donc vous vous rapprochez, mais globalement, vous ne vous collez pas tout de suite. Et après, c'est main et pied en même temps. C'est pas je prends et puis je fais ça, mais ça va être tout votre corps. C'est-à-dire que vous imaginez que vos mains, c'est un kumikata, et après c'est tout le corps qui va participer. De même que je serai ici en judo avec un kumikata, et puis ce serait mon corps qui commencerait à mettre en mouvement. Là, c'est la même chose. C'est un kumikata et c'est mon corps qui met en mouvement. Stéphane, tu ne vas pas bouger, parce que vous connaissez cette expression française, mais elle est traduite dans toutes les langues, c'est l'intention qui compte. Et donc, quand on voit des gens qui, d'emblée, font ça, bah, vous êtes tous profs, vous savez très bien que pour faire un koshiwaza sans enclencher les hanches, ça devient compliqué. Pour enclencher les hanches, il faut logiquement, la direction du mouvement est donnée par la direction du regard. C'est-à-dire que quelqu'un qui viendrait uniquement comme ça, ben moi je suis derrière la table, je me dis, Uke, il ne sait déjà pas ce qu'il a à faire, quoi. Puis après, s'il se déplace un peu comme ça, c'est compliqué, très compliqué. Pour moi, la première intention, on va perdre un peu de temps sur Tai et Yumenouchi, mais une fois que vous aurez compris le truc, on va le transférer partout. L'idée, quand je suis ici, je me rapproche légèrement, j'y vais avec bras et jambes, et mon idée, moi je vous demande de regarder votre pied ici pour commencer à enclencher. Il ne s'agit pas de tourner que la tête, parce que là mon bassin n'est pas engagé. Mon idée, c'est quand même de faire un koshiwaza. Ouais. Et lui, il ne doit pas partir trop tôt. On ne doit pas partir trop tôt, c'est-à-dire qu'on doit le sentir venir ici et bam, position gigotai. Position gigotai. Quand vous êtes là, je suis dans le piège et hop, je fais ça exprès pour aller aussi loin qu'on veut. La difficulté du koshiki, me semble-t-il, c'est à la fois d'être puissant mais fluide. Il y en a parmi vous ce matin qui faisaient 1, 2, 3. Quel est l'objectif de Uke? C'est de ne pas être soumis. Donc la première des choses, je vais placer ici mon attaque, il revient dessus. D'accord? Je suis en danger, qu'est-ce que je vais faire? Si je ne fais rien, là il me jette. Donc l'idée c'est le bassin, je reviens.
je reprends ici, lui il y va, parce qu'au troisième temps, l'idée ce serait possiblement de reprendre l'initiative, puisqu'on s'entraîne au combat. Parce que si vous êtes soumis dès le départ, mais pourquoi faire 4 pas? Vous mettez une tôle dès le deuxième. Dans mon esprit, c'est pas le dernier qui parle qui a raison, sauf quand c'est moi qui parle. Ah, ça c'est une blague avec les gars de l'équipe de France. C'est pas le dernier qui parle qui a raison, c'est mon interprétation. C'est que le réel Kuzushi et fixation, à mon sens, ne peut pas commencer tout de suite. Au départ, on évite, le gars essaie de se rééquilibrer, vous suivez, mais il est possiblement encore sur un redoublement d'attaque. Et c'est pour ça que lui, quand je parle de fluidité, c'est qu'on doit être en propulsion. C'est-à-dire que je ne me déplace pas, même si visuellement vous avez l'impression que c'est ça, je ne me déplace pas ici à ramener. Vous voyez? En fait, je pousse. Et je peux être très rapide, comme je peux être très lent. Si je suis ici, je peux être lent, mais lent. Et je peux être rapide, lent. Et si je contrôle bien, je l'emmène où je veux. Il faut vraiment que ce contrôle-là, là pour le coup, Serge, Fest, j'entends, il nous demande à l'harmonisation, il regarde, il dit est-ce qu'il y a contact? Est-ce que le gars a pris contact? Si vous êtes à distance, puis que vous vous déplacez, comme ça, on voit bien qu'il ne se passe rien là. Il ne se passe rien du tout. À la limite, lui, il peut replacer ses hanches, il va en remettre une. Donc c'est ça, c'est l'interaction qu'on veut voir. D'accord? On voit qu'on a mangé. Pas tout de suite, mais voilà. Je suis ici. 2. Regardez. 3, 4. Et ici, fixation. Et au moment de rupture, je vais descendre. Au moment de rupture, je vais descendre. Deuxième temps, on revient bien sûr, parce qu'on travaille toujours par deux. Quelle est l'évolution de cela? L'évolution de cela, c'est qu'on va refaire la même séquence. Si j'ai fait 4 pas ou 5, c'est à vous de choisir. Sur la première séquence, je vous pose la question, pourquoi est-ce que vous rajoutez un pas sur Yumenouchi? Puisque votre intention, c'est de faire taille. Vous ne savez pas que le gars, il va bloquer. Donc pourquoi vous faites un pas supplémentaire? Pour moi, quand je viens sur la deuxième technique, là, on respecte toujours la même chose, j'avance, pour ramener les mains, et puis bras et jambes en même temps, direction du regard, je l'emmène, il m'emmène ici, je me rééquilibre, j'aurais envie de, mais hop, il me prend. Et on arrive au quatrième, il pousse, il me fixe. Tac, je vais bloquer. Je ne bloque pas comme ça, c'est mort. Je suis ici, parce que je bloque bien, je bloque, et lui, il soulève cette jambe. On doit sentir que je pousse, et lui, il pousse également. On doit sentir des watts, là. Il y a de l'opposition. L'opposition, après, c'est vous qui avez la donne. C'est-à-dire que quand je suis ici, je n'ai qu'une seule envie, c'est de ravancer. Quand je ravance pas en me mettant en arrière, parce qu'il aurait été stupide d'éviter un déséquilibre arrière pour me remettre en arrière. Redoublement d'attaque, je prends une tour. Il est également stupide de bloquer en arrière pour se remettre. Alors là, parmi vous, il y en a un paquet qui tout de suite viennent sur la pointe des pieds se donner. On ne se donne pas. Quand vous êtes ici, l'idée c'est de m'ancrer dans le sol. Et on doit voir tout de suite qu'on est pris pour le déséquilibre. Il y a un petit temps de suspension, on a l'impression que ça ne bouge pas, que c'est immobile, mais ce n'est pas parce que c'est immobile que ça ne bouge pas. Intérieurement, il y a quelque chose qui se passe. Pas que ça dure des plombes. J'en ai vu certains d'entre vous ce matin, ils étaient là, puis ils revenaient, puis hop, après ça partait. Mais il y avait un laps de temps où je ne savais pas qui avait la main. C'est aussi bien Tori que Uke. Alors que si vous êtes ici, on revient, on s'ancre, on doit avoir un déséquilibre ici. On ne doit pas voir ça pour ça. C'est un peu comme le Nage no Kata. On fera toujours des parallèles. Les katas sont ancrés. C'est le principe, donc c'est transversal. Si je suis ici, je le pousse. 1, 2, 3. Je m'appuie sur lui. Il est bien. Je ne pousse pas comme un sauvage. Lui, il bloque et il s'appuie sur moi. S'il a envie d'avancer, il ne peut pas. Tant qu'il y a ce verrou, il va pouvoir avancer et reprendre son équilibre si
Jusqu'ici, voilà, d'accord? Donc là, en l'occurrence, c'est Moitori. Quand j'ai décidé, eh bien, hop, je viens le choper. Là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'une fois que je suis là, c'est un peu long, je m'en excuse. 2, 3, je suis toujours en propulsion. 4, je le fixe. Il bloque. Il bloque. Je pousse et lui, il pousse aussi. Maintenant, c'est moi qui ai la main. C'est-à-dire qu'au moment où je suis là, qu'est-ce que vous devez faire pour passer? Ça va être, en même temps que vous allez relâcher ici, décoller. Alors pas ça, hein, là j'ai plus le contrôle, mais décoller légèrement le bassin pour pouvoir pivoter. Je suis ici, et une fois que je suis là, je vais choper, et ça va. Maintenant, quand vous êtes huqué, j'en termine là-dessus pour la séquence là, quand vous êtes huqué, et on y va. Ah, il y aura encore un truc à dire. 3, 4, voilà. Je suis ici, pousse. Boum. Là, j'ai qu'une seule envie, c'est d'avancer. Dès qu'il lâche, hop, je me rééquilibre. Mais lui, il me chope, il y va. Et à partir de ce moment-là, on sait très bien que ce que n'aiment pas les jurys, à forte raison, c'est des gens qui vont casser ici, qui vont poser les fesses. Ce qu'on veut, c'est emmener le déséquilibre. Pour emmener, vous prenez appui tout de suite. Il va partir et je lui donne une information en fait en prenant appui légèrement sur lui, ce qui fait qu'il va pouvoir appuyer sur cette main-là et embarquer. Si vous regardez bien, c'est ça qui embarque le déséquilibre. Hein. Vas-y, Steph. Vas-y, vas-y. Là, ça embarque, ça embarque, ça embarque. D'accord ? Il bloque, je pousse. Maintenant. Et dernier petit truc pour cette séquence-là. Regardez ce que je fais avec la main ici. Que ce soit sur taille ou sur Ryu Menouchi. Quand je viens ici, puis je pense que je vais tourner. Arrive un moment où il colle, une seule envie, c'est lâche-moi. Donc je repousse. Le fait de repousser à minima, c'est-à-dire plutôt que d'être là puis d'attendre que ça subisse, quand vous êtes ici, vous devez être présent. L'intérêt, c'est que, si jamais je suis ici que je le pousse, il est bien qu'il réagit là. Je suis ici, il réagit là. Ici, là-bas. Si je le tasse, ça va monter. Quand vous êtes ici, et que vous ne voulez pas, celui-là, admettons fixé, je ne veux pas. Lui, ça va lui améliorer sa posture, parce que si je le pousse vers le bas, il aura qu'une seule envie, c'est de se grandir. Et l'autre intérêt, c'est que quand il va descendre d'un seul coup, vous allez voir, ça va concourir au déséquilibre. Donc le huquet doit être présent, actif tout au long de la séquence. Et ça, quelqu'un qui a l'habitude, on arrive à voir l'interaction story-huquet. Le huquet ne devient pas un simple accessoire qu'on va jeter. Ça va pour tout le monde? Ouais. Donc ça ne change pas grand-chose de ce que vous faites, certains, quasiment tous, si ce n'est que je demande aux huquets d'être présents. Les huquets, j'ai fait un stage à Montauban il y a quelques années. On avait commencé tout le stage, j'avais pris tous les koshiwaza et en fait, les toris prenaient des tôles sur tous les koshiwaza. C'est-à-dire, je demandais à huquet de faire koshiwaza et de jeter, pour avoir l'intention, parce que c'est l'intention qui compte. Ça va pour tout le monde? On fait ces deux premières techniques, on a perdu du temps, mais vous allez voir qu'après, ça va accélérer, parce que quand vous aurez la bonne représentation de ce que je veux, on va le transférer partout. Allez, c'est parti. Moi, ce que je veux, c'est que le huquet est dans l'idée, globalement, de vouloir y retourner. Et la première intention, vous avez bien vu que l'idée, c'est de mettre un godé quand même. C'est d'engager la hanche. Les gens qui faisaient M. Awozou, c'est la même chose, hein. Si ce n'est que M. Awozou, mais après on n'en parlera plus. Hein. Mais rappelez-vous, M. Awozou, ce que je connais, je ne pratique plus, mais je connais. M. Awozou, il arrivait comme ça, et puis il venait sur le côté, au départ. Et il partait, et il faisait 1, 2, 3.
D'accord? Et sur Yume no Uchi, ça bloquait une première fois, hop, il repartait, 4, 5, ça rebloquait. Mais il n'empêche que l'intention première, quand vous avez des gens qui ne donnent pas la direction du mouvement avec la direction du regard, l'engagement des hanches, c'était bidon aussi. L'intention, c'est quand même de faire un koshi-waza. Dans un premier temps, vous êtes tous enseignants, vous savez très bien que je ne peux pas faire un koshi en le regardant et en ne tournant pas beaucoup. Là, il ne se passe rien. Si maintenant, quand je veux faire une technique, je suis là, vous voyez bien que je ne fais rien, mais la direction des yeux donne déjà l'intention. Quand vous êtes ici, là, j'y vais avec tout mon corps, je suis là. Je suis en danger, waouh, boum, je me rééquilibre. Mais l'idée, ça serait d'y retourner. Mais comme il fait propulsion, propulsion, propulsion sans s'arrêter, hein, je vous ai dit, puissant mais fluide, je n'ai pas le temps de redoubler l'attaque. Et donc, à partir du troisième pas, je suis commencé à être en déséquilibre, et le quatrième, je suis en déséquilibre et en rupture. Et insister quand même sur les temps de fixation. Insister sur les temps de fixation. Dans tout ce qui est rotation, donc ça pousse et vous décidez de changer. On est là. Faites bien attention que quand vous allez partir, c'est je suis en propulsion, propulsion. Le dernier temps, il n'y aura pas de propulsion, mais il faut que ça revienne. Parce que si jamais vous ne revenez pas et que sur le dernier temps, vous êtes à distance, les pieds de Uke sont là, et en fait, quand vous allez tourner, vous allez ravancer. Ouais. Alors que l'idée, c'est d'inspirer le partenaire. Si j'ai fait l'effort de revenir, avec mon fil à plomb, je suis bien collé. Et ici, d'inspirer le partenaire. Donc on pivote sur le talon. Pour pivoter sur le talon, il faut que le dernier temps, je sois revenu bien en place. Il ne faut pas que le dernier temps, ici, ça traîne. Vous devez toujours imaginer comme si vous relanciez, d'accord, j'arrive ici. Voilà. D'accord? Ça va? Maintenant, on passe sur Ryokui. Donc, j'ai shooté, il est au sol, vous allez vous relever, soumettez la main. Alors là, j'ai dit il n'y a pas longtemps, ça les fait rire, mais un petit pas pour le Dédé, un grand pas pour le Koshiki. C'est-à-dire que vous avez tous eu, et je vous vois dans votre pratique, on a tous eu à un moment donné l'habitude de travailler à cette distance-là. Seulement écoutez l'histoire que l'on nous raconte. On nous dit, on avance pour désarmer le partenaire. Vous avez tous entendu ça, on est bien d'accord. N'oubliez pas qu'il a encore l'armure, et puis le sabre, c'est un samouraï. Ça veut dire que la tsuba, elle est ici, le bout du sabre, il est là. Si vous êtes trop près, mais expliquez-moi voir comment vous pouvez travailler sur les armes. Donc moi, j'ai discuté avec certains de nos aînés. Je ne me prends pas la tête, hein, c'est pas le souci. Mais pour moi, à vous de trouver votre distance. Ça va être, regardez, un petit pas pour le Dédé, mais un grand pas pour le Koshiki. C'est-à-dire que je me recule. Les armes sont toujours ici. Maintenant, quand je vais attaquer, j'attaque pas en baissant la tête. Hein. Je ne suis pas ici à aller prendre une baffe parce que je ne suis pas soumis. N'oubliez pas que c'est deux samouraïs. Quand je suis ici, travailler avec la respiration. Bon, je viens essayer de lui prendre les armes. Et lui, bien évidemment, il va reculer le bassin. Et sa première intention, c'est de me fixer. D'accord? Vous allez voir où je veux en venir. C'est-à-dire que quand vous êtes ici, j'attaque. Il me fixe. Regardez mes appuis. Mes appuis, si on parle de Kuzushi, je ne vois pas comment on peut se déplacer sur une ligne vraiment parallèle à l'axe du kata, parce que le déséquilibre, il est là. C'est pour ça que Kodokan, c'est médiane ou diagonale. Parce que comme je suis en déséquilibre, en fait, il va me fixer, et moi je n'aurai qu'une seule envie, n'étant pas soumis, c'est de me redresser. Et c'est parce que je me redresse qu'il va pouvoir venir me contrôler. Parce que comment? Est-ce que vous imaginez sincèrement que quelqu'un qui fait 85 kg plus une armure, une super armure, de super shogun, c'est-à-dire à bout de bras, de relever quelqu'un qui fait 100 kg à bout de bras, c'est impossible. Donc quand je viens ici, je suis sur les rails, il me déséquilibre, j'ai qu'une seule envie, c'est de me redresser. Et c'est parce que je me redresse que hop, il me prend au passage.
Et à partir de là, il ne va pas se déplacer comme ça, latéralement, comme j'en ai vu certains d'entre vous, parce qu'on peut le faire, bien sûr, mais regardez voir ici. C'est compliqué. Au bout d'un moment, je vais réussir. C'est très compliqué. Maintenant, si je me mets perpendiculaire aux appuis au sol, c'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je vais me rééquilibrer, que ça passe ici, Stéphane, il ne va pas me pousser sur le côté, il va être cette fois-ci, attends Stéphane, en propulsion, mais comme ça. Il va me pousser dans la diagonale. Oui, il est ici, et là, il va pousser. Et puis arrive un moment, alors là, c'est extraordinaire. Là, c'est extraordinaire. C'est que je vois tout le monde, alors les discours, au secours, hein. Les discours, il y en a qui disent, pourquoi pas, hein. Ils ont un sac à bière important, ils disent, on va pousser avec le ventre. Bon, moi j'ai pas de sac à bière. Il y en a qui disent, avec les pecs, on va pousser avec les pecs. Excuse-moi Carole, pas trop pousser avec les pecs. Donc en fait, pour pouvoir déséquilibrer quelqu'un, c'est assez simple, on ne va pas le lever. Parce que je vais lever quelqu'un qui fait 75, 72 plus 30, 100 kg à bout de bras. Est-ce que je peux soulever comme ça 100 kg? Ce n'est pas possible. Ce qu'il faut faire, c'est pas pousser là, c'est pas pousser devant. Enfin, arrive un moment, moi je sens le mouvement comme ça. Je le pousse un tout petit peu parce que s'il est soumis, hein, soit soumis, je le pousse, là, il part en avant. Maintenant, je le pousse et il ne veut pas y aller. Il ne veut pas y aller. Il va s'appuyer sur moi, il ne veut pas y aller. Regardez. Il commence à décoller. Donc vous, ce qu'il faut faire, si vous êtes en contact, alléluia, vous êtes en contact. Si vous n'êtes pas complètement en contact, moi, ce n'est pas forcément une faute majeure. Ce qu'il faut, c'est sentir que vous allez pousser en avant. Et quand vous sentez qu'il commence à résister et que ça monte, là, vous allez le récupérer et vous allez partir. On part à quel moment? Si vous voulez de l'interaction, l'unité qui est ici, j'en ai vu, mais c'est la semaine dernière avec Guy, on avait des gens, ils attendaient des plombes en haut et ils disent, bon alors quand est-ce que tu bouges? Parce que j'en peux plus, quoi, tu vois. En fait, celui qui est ici, il n'a qu'une seule envie, c'est de redescendre. Et c'est au moment où ça redescend que ça part. Et pour avoir discuté avec des anciens, ils m'ont dit, ouais, mais André, dans le temps, on nous disait que même celui qui était là voulait s'échapper. C'est-à-dire voulait sortir de l'axe. Qu'à cela ne tienne, que vous fassiez ça et 1, 2, ou que vous partiez directement, arrivé à un moment, ça va jeter. Et vous n'avez pas besoin de faire de petits pas pour accompagner. Ça, c'est une technique qui se fait directement. C'est-à-dire que quand vous êtes ici, l'idée, ça va être, vous avez compris qu'on laisse passer de façon à créer le décalage. Une fois qu'on est en décalage, vous allez pousser en avant, récupérer et direct. D'accord? Direct. Donc ça, c'est le raisonnement sur Ryokuri. La deuxième maintenant, c'est-à-dire Mizu Buruma, je suis donc à distance, je reste sur mes rails, je fais la même attaque, mais lui, cette fois-ci, son idée, le contrôle va être différent, c'est un peu trop latéral. Son idée, ça va être, j'en ai vu ce matin, qui avait tendance à tirer droit. Il y en a plein qui tirent droit. D'ailleurs, il y a plein de formateurs qui disent on tire vers ici. Mais regardez, redresse-toi, je tire droit. Maintenant, je tire légèrement décalé. Il va être en déséquilibre. Donc l'idée, c'est que quand il va avancer, il avance d'un tout petit pas, c'est toujours pareil. Son attaque est la même qu'avant. Exactement la même. Il attaque, moi, plutôt que de tirer droit, je vais tirer à la hanche. S'il tire à la hanche, il se sent en déséquilibre et donc il va avancer ce pied-là pour bloquer l'attaque. L'intérêt de ça, c'est qu'il a ouvert la porte. Une fois qu'il est là, il garde cet appui pour redresser le haut du corps. Parce que quand on a des gens qui redressent le haut du corps en ramenant ce pied-là, il suffit qu'ils soient en contre-temps, vous mettez encore la tête dans le tapis. Donc il faut vraiment être ancré ici. Et quand il retire, regardez, c'est 1, 2, venez bien loin. Regardez, mes pieds sont parallèles à la kata.
et après je vais ouvrir et je vais partir. On n'arrête pas en fait, hein. Là je discute, mais globalement ça fait ça. Je suis ici, et puis 1, 2, 3 pulsions. D'accord? Et vous faites ça sur 2 pas, 2 ou 3 pas comme vous voulez. Il fut un moment pour régler tous les problèmes. J'étais trop simpliste. Je disais, quand vous êtes au centre, le premier pas, je ne le considérais pas comme un pas. Certains confrères, certains formateurs disaient c'est sur 3 pas, admettons. Moi, le premier, je ne considère pas comme ça comme un pas. C'est l'esquive, j'installe tout mon truc. Je disais, vous êtes au centre, vous faites 2 pas. Vous êtes excentré, vous faites 4 pas. Mon discours a évolué. Des fois, on est au centre, on fait 3. Vous êtes excentré, vous faites 5. Il faut que la proportion soit gardée. Puis au final, vous avez le choix du nombre de pas. Ce qu'il faut, c'est sentir le déséquilibre que vous mettez en place. C'est tout. D'accord? Mais quand on apprend, c'est simple d'avoir des choses très, très carrées. Parce que autrement, si on vous dit 3, 5, 4, 2, 3, vous ne savez plus, vous ne pensez pas à la technique, vous ne pensez qu'au nombre de pas. Enfin, vous avez bien compris que là, l'idée, je suis ici. D'accord? Donc il attaque, je viens, il retire, 1. Si vous partez directement dans la diagonale, je ne contrôle rien du tout. Donc l'idée c'est, quand vous passez derrière, de venir là, je contrôle, et maintenant, là je pousse. Et regardez où est sa main. Sa main là, moi je pousse et lui, sa main elle pousse. Quand vous voyez des mains qui sont ici, vous ne pouvez pas repousser, il n'y a pas de watt. Là, soulève-toi. Voilà. Là, on est vraiment en opposition tous les deux. On doit sentir qu'il y a de l'opposition. D'accord? Voilà, là ici je contrôle 1, 2, on passe le pas, on s'attendait à 3. Et là, c'est moi encore qui ai la main. Il n'y a qu'une seule enjeu, c'est d'avancer, mais il y a un verrou. Et donc, coller ici, je vais 1, 2, regardez, je pivote, et je vais le récupérer. C'est-à-dire que comprenez bien que cette rotation, c'est Tori qui la décide. Au moment où ça avance, c'est Tori qui décide. Moi, j'ai qu'une seule envie, c'est d'avancer, mais j'ai un verrou. Le verrou se lève, je me rééquilibre. Et je suis pris dans le mouvement. Ça va pour tout le monde? Allez, essaye. Izu Nagare. Je vais faire Uke. Je fais Uke. Et excusez-nous, on pivote exprès pour que je puisse vous faire face en parlant. Je vais devenir Uke. Quand on devient Uke, il faut toujours avoir en tête que dès que vous attaquez quelque chose, vous ne vous mettez pas en danger. Bien d'accord? Vous devez être stable. Donc, comme je vois, bouge pas, Steph. Les gens qui viennent ici, qui ont une relation à la distance qui n'est pas bonne, et vous êtes là, ça c'est le lac des signes, tout va bien. Mais ce n'est pas un samouraï qui se met en situation de suriner son collègue avec le tanto, ou avec une dague, quelle qu'elle soit. Quand je vais venir, il va se déplacer après. Quand je vais venir ici, c'est 1, 2, 3. Je suis appui, posture, garde pour agir, réagir. Vous connaissez mon discours dans les autres katas. Hein? Appui pour agir, réagir, garde, posture pour agir, réagir, garde pour agir, réagir. Une fois que je suis ici, il va reculer. Là, je m'engage parce que je vais essayer de le récupérer. Et c'est là qu'il va me fixer. Mais si jamais maintenant tu vas avancer, avance. C'est toujours il part un petit peu en premier. Imagine, tu ne bouges plus. Je suis là. Je me mets comme ça. C'est ce qu'on a vu, j'étais avec certains ce matin. Mais au départ, je suis ici. La bonne distance, la bonne attaque. Regardez. Ils se font la gueule. Si maintenant je suis un tout petit peu ici, je frappe, je frappe, je frappe. Donc en fait, la distance, elle est là, elle n'est pas bras tendue. Et dès que je suis ici, même si ça touche, c'est pas grave, c'est une série lente. Mon idée, c'est de prendre le plastron pour le fixer. D'accord? Et lui, c'est de il règle la distance. Là, voilà, il m'échappe. Vas-y encore. Il m'échappe, j'y vais. Et à ce moment-là, là, il me récupère et il me fixe.
Et maintenant, il va partir. Mais si ça touche, n'ayez pas peur. Ça peut toucher, c'est pas grave, c'est une série d'études. Il ne faut pas avoir peur d'aller au centre. Il faut que le tori arrive. Dans le temps, j'enseignais comme ça. Maintenant, l'idée, comme vous avez un petit temps d'avance, à arriver les deux pieds de façon à légèrement reculer. Alors, soit que le corps, soit ici, peu importe, sans rien faire au départ. Et dès que ça récupère, hop, je vais installer. Bien, on va le refaire dans ce sens-là, ça sera dans le bon sens. Encore un peu. Mais vous voyez que mon idée, c'est presque d'y aller encore. Hein. Je ne reste pas avec la main derrière. L'intention, c'est d'aller le piquer quand même. Quand même de le piquer. D'accord? Autre chose, vous voyez bien ce que fait Stéphane. L'idée, c'est pas de récupérer. L'idée n'est pas de déséquilibrer le gars en faisant ça. En caricature, hein, mais regardez moi, qu'est-ce qui se passe chez Stéphane là? Je peux éventuellement lui mettre la clé. On dit ça, hein, dans le discours. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ce que tu dois faire, c'est pas vers le haut, c'est faut l'aspirer à soi. Pas monter. Monter à bout de bras, c'est énergivore ça. Monter comme ça n'a aucun intérêt. Le gars il doit venir, vous allez vous retrouver en l'aspirant. On passe sur le côté. On l'aspire à soi. On met un peu la clé, mais on l'aspire à soi. D'accord? Grosso modo là-bas, je ne peux pas expliquer. Et là, mon idée, j'en ai vu ce matin qui piquait. Je ne dois pas avoir la main. Quand vous regardez les vidéos de camp, on ne voit pas la main qui se tend. On aura ça sur Kodaore et puis Uchikudaki. Mais on n'a pas ça sur celle-ci. Celle-ci, c'est vraiment essayer d'aller prendre quelque chose. D'aller prendre quelque chose. Alors quoi? Est-ce que c'est une arme? Est-ce que c'est la gourdasse de saké? Vous imaginez ce que vous voulez. Et donc, ça, moi je le ressens comme ça. Je me dis que si je veux lui piquer quelque chose, il ne faut pas que ça soit trop linéaire. C'est-à-dire que ça va être lent, et moi ça chante un petit peu. Quand il va venir, ça va être 1, 2, 3, 4. Vous voyez qu'il y a un temps d'accélération, parce que si je veux lui piquer quelque chose, c'est 3, 4, et puis je me casse. Ouais, pas logiquement. Interprétation, je vous l'accorde. Mais il y a l'intention. Il faut que l'intention y soit. 1, 2, 3, 4. Il va reculer, j'essaye d'aller récupérer, c'est toujours pareil. Et c'est là qu'il va me piquer et qu'il va me jeter direct. D'accord? Direct. Pas sur le côté, c'est on tire droit. Ça va pour cette diagonale là? Oui? On y va? Allez, le fait d'avoir le pied en avant, pour moi, c'est pas préjudiciable, c'est bien. Je vous ai dit, par un moment, moi j'arrivais presque des fois pied en arrière, je faisais petit tsugashi, je faisais comme ça. Maintenant, avec tous les stages que je suis amené à montrer, je me dis que les gens, ils ne savent jamais s'ils doivent devant ou en arrière, donc j'ai tranché, je mets entre les deux. C'est-à-dire que je demande d'arriver sur la même ligne, mais après, le recul ne se fait pas qu'avec le haut du corps. On doit avoir ce petit temps, et après ce tsugashi, et on y va. Donc en fait, imaginez que c'est petit, grand par opposition à petit, et on fait chuter. Et sur le premier temps, si vous pouvez ne pas mettre les mains, c'est bien, parce qu'en fait, vous réglez la distance, il vient vous choper. Là, vous installez votre kumikata, et après, ça y va. Mais je ne vous jette pas la pierre, parce que c'est facile à dire, c'est pour moi le timing le plus compliqué de tout le kata. C'est le timing le plus compliqué. Et bien évidemment, après, sur la saisie, alors vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous avez compris que moi, au niveau de l'intention, c'est donc 1, 2, 3, 4. Mais l'intention pour le tori, c'est la même, c'est-à-dire que ça va être 1, et puis 2. Il faut qu'il y ait ce petit tsugiyashi également. D'accord? Maintenant, quand on fait de sortir la dague ou pas, sur Kodaore,
faut que ça reste naturel. C'est-à-dire, n'allez pas chercher quelque chose ici pour aller le mettre à l'opposé. Quand je me déplace, c'est ça. Et après, logiquement, on devrait voir quelque chose qui vient continuer d'attaquer. Mais je suis pris et je ne peux pas le faire. Mais je me rappelle, quand on travaillait avec M. Murata Sensei, on va dire, il nous disait bien qu'il fallait avoir cette intention-là, mais vous ne pouvez pas, puis ça part, quoi. Hein. Mais on ne reste pas avec une main qui est derrière, parce qu'en termes d'intention, on ne sait pas ce qui se passe. D'accord ? Bien, maintenant, je fais dans le vide et après on va faire avec Stéphane. Les deux suivants. Il va falloir que ce matin, il y en a très peu d'entre vous qui ont ciblé les attaques. Or, en compétition, dans l'expression sportive du truc, une attaque non ciblée, c'est une faute moyenne. Il faut vraiment attaquer. Quels sont les cas où c'est pas ciblé en compétition, quel que soit le kata, que ce soit Juno, Kime, Goshin, même Nageno kata, etc., Koshiki, les cas où c'est pas ciblé sont les suivants. 1. La distance n'est pas bonne. Si la distance n'est pas bonne, vous ne pouvez pas imaginer cibler correctement. 2. La distance peut être bonne, mais le ciblage, lui, n'est pas bon. Vous devez attaquer à Uto, vous attaquez au niveau du menton ou du plastron. Là, j'en ai vu ce matin qui attaquait vraiment, on ne savait pas trop où vous attaquez. Vous attaquez ici. Hein. Alors, normalement, la première attaque, c'est Uto, la deuxième, c'est au plexus. D'accord ? C'est pas la ceinture, des fois les gens sont bas, hein, c'est le plexus. Et puis le troisième cas de figure, c'est que la distance peut être bonne, le ciblage peut être bon, mais il y a anticipation de la part de Tori. Et ce matin, on a vu également des anticipations, c'est-à-dire que vous ne subissiez pas l'attaque, que vous alliez chercher, et que vous contrôliez l'attaque en tant que uke maintenant, hein, vous alliez chercher le truc. Vous allez voir que la tendance de temps actuelle, c'est pas de détourner la technique. Hein. Quand je suis le Tori, Stéphane, viens voir, je suis en face, là je suis Tori. Hein. Quand je suis tu fais rien. On montre juste l'attaque. Là, 4. Je fais l'effort d'y aller. C'est-à-dire que j'ai les gants qui recouvrent ici, donc au départ, j'y vais. Je ne montre pas trop les intentions, toujours sur les deux premiers pas. Le Goshin, on ne montre pas les intentions sur les premiers pas. Le Nageno, on ne montre pas les intentions sur les premiers pas. Autrement, le gars il se barre. Donc les deux premiers pas sont toujours un peu naturels. Et maintenant, ici, je prends 4. Là, j'attaque. Si jamais je suis sur Uchikudaki, ça va être ici. Je ne suis pas là. Ici, je viens de vous dire plexus. J'attaque ici. D'accord ? Comment je vais faire ? Je suis uke. Je passe ici. Je suis uke. D'accord ? C'est ça le truc. Et là, en fait, c'est au dernier moment, vous attaquez et puis vous êtes là, vous allez re-rentrer dedans. Il faut qu'il y ait le cochon. Mais en aucun cas, ça n'est, je caricature. En aucun cas, ça n'est. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, on voit souvent des gens qui sont là, ils se mettent directement dedans. Ouais. Si je me mets là, je ne suis pas en capacité de mettre un cochi voisin. Alors, quelle est mon interprétation potentielle ? Je ne dis pas que j'ai raison, mais globalement, je dis que si ça attaque du haut, ces dernières années, là, ce que je développe, je suis attaqué du haut, on voit sur les summers, l'entraînement d'été avec Daido, les derniers temps, il était ici, c'est un peu comme dans le judo. Il était là, il prenait au niveau des yeux. D'ailleurs, dans tous les katas, on prend les atténues au niveau des yeux, d'accord ? Et puis, on veut mettre en déséquilibre et une Tori résiste un peu, d'accord ? Et à partir de là, on rentre dedans. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin de ça. Si je suis ici, je suis déséquilibré vers le haut pour prendre une tôle, vous êtes d'accord ? Si je suis ici, on n'a pas besoin de y aller comme un sauvage ici, mais si je suis déséquilibré, je tourne.
tendance à dire, certains formateurs disent, on détourne, on rentre. Alors déjà, si vous détournez, vous tournez la ligne d'épaule, possiblement la ligne de bassin. Pour faire un Koshiwada, c'est déjà compliqué. Et puis en plus, vous ne mettez pas en Kyuzushi le partenaire. Et après, vous vous donnez. Et on dit, ouais, mais c'est pas grave, vous faites Wazahari. C'est-à-dire que le gars, il est là, et il revient comme un sauvage. C'est-à-dire qu'il travaille avec ça. Alors qu'en fait, si on dit quand je compte tout part du bassin, je suis déséquilibré ici, eh bien, et là, je vais après construire tranquillement. Puis une fois que je suis là, je peux tirer, pousser. Et lui, en fait, il peut se tenir au bras. Parce que s'il vient comme ça, il ne sait pas où il est, ça doit rester quand même une démonstration, ce truc-là. Ça doit rester une démonstration. Donc quand il va m'attaquer, bah, en fait, je vais essayer de le déséquilibrer vers le haut. Puis ici, je déséquilibre, je repasse, et lui, avec son bassin, il ne joue pas. Voilà, là, je suis dans le vent. Ça va partir. D'accord? Maintenant, quand ça vient du bas, je le fais dans le vide, je suis ici, j'attaque. Lui, son idée, il ne peut pas me déséquilibrer vers le haut puisque c'est plus bas. Donc l'idée, ce n'est pas un mouvement dans un plan horizontal, c'est un mouvement dans un plan, pas vertical, mais un plan horizontal. C'est-à-dire que quand il va passer, je me sens ici. Ce qui explique que si sur la première intention, il y a la voix qui se casse, si sur la première intention je suis ici, sur la deuxième, je vais être 1, 2, à partir de là, propulsion, propulsion. D'accord? Je suis là, il va m'attaquer. Le truc est le même, c'est que je suis là, je vais tirer vers le bas, et mon idée ici ne fait rien, c'est de rentrer, mais plutôt, c'est pas la même chose, je rentre quand même au Koshiwada. Et dans cette situation-là, au moment où je rentre ici, il absorbe et il va revenir. J'en ai vu ce matin, quand ils absorbaient, ils étaient comme ça. C'est-à-dire que Stéphane, si vous regardez là, sa verticalité, elle y est. Moi, je suis ici, mais j'ai cette épaule-là qui est en avant et je suis comme ça. Si maintenant, tranquillement, je me redresse et que je baisse ici, là, lui, il n'est pas bien. Moi, je suis pas bien. Là, je peux y aller, mais ça va dégager. Ça, c'est la chute que je déteste le plus en Koshiki. Parce qu'on est vraiment... Oh, on est d'accord. On a ça dans le Juno. En Juno, quand vous êtes ici, vous cassez, que vous revenez. Si vous avez cette épaule qui est là, c'est pas bon. Si vous baissez ici, voilà, là, on est bon. D'accord? C'est la même chose. Hein? C'est à vous d'aller chercher dans les autres katas un petit peu. Encore que celui-ci est antérieur. Donc on va chercher dans celui-ci ce qu'on a développé dans les autres. Si je me fais bien comprendre ça pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y en a un, vous allez essayer de simplement venir ici déséquilibrer vers le haut, passer le Koshiwada, mais sans faire le Koshiwada, c'est-à-dire que Ketori pour l'instant ne faites rien. Sur l'autre, vous allez passer, tirer vers le bas, re-rentrer dedans pour avoir un mouvement qui s'inscrit dans un plan horizontal. Puis après, une fois que vous avez senti la direction du mouvement, il y a les Tori, vous allez ici, vous allez construire sur deux pas, on se met bien dans l'extension, on y va, et on va descendre. Sur le deuxième, quand je vais ici, je suis attaqué comme ça, top, hop, je relance. Et ici, je descends l'épaule, 1, 2, on y va. Maintenant, on est sur Tanyakushi. Tanyakushi, il est revenu au centre. En termes de distance, sur ces deux techniques qui suivent, ça va être, on est toujours à la droite de la ligne médiane, d'accord? De l'axe du kata, pardon. L'axe du kata, pas la médiane, l'axe du kata. Le premier, on va être à l'intérieur des 5 ans. Vous voyez là, ça fait 1 mètre. Alors, je vous donne, on n'est pas avec 1 mètre, hein, on est d'accord. Mais globalement, je suis à l'intérieur, si je recoupe encore en deux, je suis à l'intérieur des 50 cm. Alors que pour la technique qui suit, c'est-à-dire après Tanyakushi, c'est Yudashi, non? Un truc comme ça, non? Non, Kuruma Daoshi.
Kokumo Madaoshi, vous êtes à 50, mais cette fois-ci, regardez, je suis à l'extérieur. Tout simplement parce qu'il faut de la distance pour chuter. Mais dans tous les cas de figure, on est à droite de l'axe du kata. D'accord? Donc Stéphane, il est là. Ce que j'ai vu ce matin n'était pas trop mal. Honnêtement, c'était pas mal. Il y en a plus maintenant qui passent au-delà et qui mettent la jambe avant l'heure. On est globalement à 3 mètres. Donc on avance, on est à peu près sur la même ligne ici. Ce qu'il ne faudrait pas, mais je vous dis, je ne l'ai pas vu ce matin. Ce qu'il ne faudrait pas, à mon sens, c'est s'engager trop pour pousser. Parce que moi, je pousse le raisonnement à l'extrême. Comment voulez-vous pousser dans de bonnes conditions en étant globalement devant? Pour pousser, il faut que je sois derrière ou sur la même ligne. Donc quand on est ici, travaillez avec la respiration, vous allez être sur la même ligne au niveau des appuis. Et après, c'est un couple de force qui est nœud de ceinture et au niveau de l'omoplate. Vous allez pousser en même temps. Il y a une toute petite résistance de la part de Tori. C'est un petit peu comme dans le judo. Dans le judo, on résiste, puis d'un seul coup, hop, on casse et on va reculer. Là, il va venir ici, et puis quand ça casse, je glisse. C'est à ce moment-là que c'est important. Souvent, on voit des gens qui avancent avant de prendre la main. S'il avance généreusement, vous voyez bien qu'on crée de la distance. S'il crée de la distance, pour choper la main, ça commence à être compliqué. Et puis surtout, quand il va avoir une action, l'action va faire qu'il va combler ce qui existe. Enfin, moi, j'imagine les choses comme ça. Si maintenant, au moment où il casse, ici, ça glisse, il chope ma main, il me colle et il veut m'embarquer. Là, il m'embarque parce qu'il me contrôle. Et si je ne fais rien, au départ, il veut m'embarquer ici. Si je ne fais rien, il se jette en akikomi potentiel. D'accord? Donc en fait, moi, ma jambe, elle arrive en deuxième intention pour éviter ça. Ici. Et maintenant, ça ne suffit pas. Parce que là, il doit relever, on l'a dit, 70 kg plus l'armure, 80 kg plus l'armure. Donc il ne peut pas faire ça. Si je bloque, c'est pour revenir. Et là, il va utiliser la réaction. D'accord? Et là, il va partir toujours en propulsion. Propulsion, il met l'extension tout, et quand on est en situation de rupture, il va jeter. D'accord? Donc la séquence, c'est bien. Je résiste, je casse, je chope la main et je peux embarquer. Il résiste. Je redresse. 1, 2. Mise en extension. D'accord? Puis sur Kokumo Madaoshi, voilà, c'est simple. Il est derrière. Vous êtes toujours à 3 mètres, même si vous sortez un peu. Et alors, ce qui est déplaisant, moi j'aime pas, c'est que je vois des gens tourner encore comme ça. Et le gars, il a une armure, quoi. Hein. Vous ne pouvez pas le tourner comme ça du bout des doigts, c'est pas possible. On est vraiment, je tire, je pousse. Ouais. Je tire, je pousse. Et là, ça va partir et on est, vous voyez, regardez, il est ici. Là. Il n'est pas au triceps, il est à la racine, il n'est pas sur les omoplates non plus, il est à la racine des membres sup. Dans le creux, presque dans le creux de l'aisselle, vous voyez, hein. On travaille avec les petits doigts. Et le repère que vous devez avoir, donc il est ici, ça va partir. Le repère que vous avez, c'est Yoko Wakare. Là, l'épaule gauche doit être sur la ligne médiane. Et vous allez shooter par le travers Yoko Wakare. Mais globalement, quand il va tourner, c'est direct. C'est 1, 2, 3, ici, et je vais m'effacer. Ouais. Je pars droit et je m'efface. D'accord? Et vous chutez sur le phare. Un peu de travers, l'épaule sur la ligne. D'accord? Ouais? Vous y allez là?
interaction, où est-ce qu'elle est? Il faudra aller la chercher quelque part, cette interaction. Parce que si vous avez simplement un hockey qui est ici, il est là, il tourne tout seul et il se fait jeter. Bon, ok, pourquoi pas? Mais le discours, depuis le début, pas terrible. Moi, mon truc, c'est de dire, alors j'en ai vu parmi vous, mais vraiment très caricatural, je ne sais plus lequel. Aller chercher très haut pour prendre le. On se dit pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? C'est beaucoup plus simple. Je suis ici, et je vais venir chercher un 5. Il va bien évidemment reculer et il va fixer. Voilà. Le truc, c'est ça, c'est qu'il faut fixer. Si jamais il me fixe, je caricature bien sûr toujours le travail, mais s'il me fixe et que je viens là, essaye de me faire tourner, Stéphane. Non. Non, dans le kata. Vas-y. C'est compliqué là, hein? C'est pas moi qui je fais pas ma mauvaise tête, c'est que je le laisse faire, il se passe rien. Il se passe rien parce que s'il m'a vraiment fixé ici, j'ai tout le poids du corps là, et il veut me ramener de l'autre côté. C'est compliqué ça. Et puis, Uke, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait plus rien. Donc moi, je pense que le truc à sentir, c'est je viens, il me recule le bassin, il va me fixer. Si je suis fixé, c'est là que ça se joue. C'est à ce moment-là que ça se joue parce que moi, je vais avoir qu'une seule envie, c'est de bouge pas, c'est de retirer. Alors c'est sûr que si je retire et qu'il lâche, je me rééquilibre et c'est compliqué pour lui de faire tourner. Si maintenant, au moment où je me redresse un peu, il maintient ça. On va avoir une prétention, tension, action. C'est-à-dire que j'ai installé comme une charnière et à partir de ce moment-là, ça va pouvoir pivoter sans aucun problème. Et pour rester face à vous, alors là, j'en ai parlé avec Nori la semaine dernière, c'est discutable, oui, non. Moi, ce que j'aime bien, je reviens, on va, je me redresse, il a profite pour me faire tourner, et il veut me jeter sur l'arrière. S'il veut me jeter sur l'arrière, moi, j'ai qu'une seule envie, c'est de ne pas y aller, d'accord? Puis arrive un moment, il lâche, et il profite de ce petit rebond. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. C'est pas gênant, hein? On pourrait très bien imaginer ça. Et là, il peut y aller directement. Il pourrait y aller directement en insistant un peu plus là-dessus. D'accord? S'il insiste là, j'ai qu'une seule envie, c'est de revenir. Il lâche, je me rééquilibre, on récupère. C'est très très fin, mais avec la pratique, on arrive à sentir ça. On arrive à le sentir. Mais c'est vrai que, interprétation, ça j'en disconviens pas. Hein, j'ai discuté avec Nori la semaine dernière, on a eu une grande conversation là-dessus. Vous voyez, on s'amuse avec des tout petits riens, nous. Nori me disait, oui mais André, si tu ramènes vers l'avant, pourquoi après ramener vers l'arrière? Mais c'est tout en finesse, quoi. Hein. Le gars veut t'emmener, tu es là, puis d'un seul coup tu le lâches, mais tu sens que tu pas être en profit. Et c'est, je vous l'accorde, c'est dans la finesse, hein. Maintenant, si vous êtes ici, vous êtes fixé, ça tourne autour, on va sentir que ça tourne ici autour, vous y allez, ça va direct, bah, c'est pas gênant non plus, c'est pas gênant non plus. Maintenant, sur Shigoro Gaishi, globalement, vous le faites tous pas trop mal, hein, si ce n'est que on ne sent pas non plus ce qui se passe de trop. Parce que quand Stéphane va être Uke, là, quand Uke vient chercher, j'en vois tout de suite, dès qu'il tire, j'en ai vu ce matin qui y allait. C'est-à-dire que, vous voyez bien ce qui se passe là. Il me tire, j'y vais. Il ne se passe pas beaucoup, on voit un peu n'importe quoi. Moi j'aime bien, comme tout à l'heure, quand j'attaquais ici, on devait sentir que je suis libre et je veux récupérer. Vous savez, sur Ryokui. Tout le monde me suit là ou pas? Sur Ryokui, j'attaque Ryokui à distance, il me met Ryokui. Voilà. Ryokui, c'est. Voilà, je suis dit et j'y vais. Mais on sent qu'arrive un moment, j'accepte le déséquilibre. J'accepte que je veux me récupérer. C'est à ce moment-là qu'il me choque. D'accord? On va parler dedans.
Dans cette histoire-là, arrive un moment, je dois être. Je ne suis pas celui non plus. C'est-à-dire qu'il vient, on doit sentir que quand il tire, je ne veux pas y aller. Vas-y. Tu vois, je ne veux pas y aller, je résiste un tout petit peu. Et quand il va y aller, bam, je tombe d'un coup dessus. Vous voyez? Je tombe d'un coup. Il n'a qu'une seule envie, comme il est là-bas, c'est de se redresser en poussant. Et au moment où il se redresse, hop, c'est là que je tourne. Je vais venir là et ça va partir. Mais au départ, il faut sentir un peu. Je suis. Bam. Vous voyez, à part cette autre question, hein, c'est ici. Hein. On va un couple de force. Il repousse, je vais pour le tourner normalement. D'accord? Alors là, au niveau des attaques, c'est pas terrible. Honnêtement, je le mets dans ce sens-là exprès. Stéphane va faire le tournis. Il me prend et il est là. Alors la petite parenthèse, j'ai été agréablement surpris de ne pas voir ce matin des gens qui étaient trop forts. Je ne vise personne. Certains de mes aînés quand même, parce qu'il y a parmi des formateurs des gens qui aiment bien choper comme ça, l'air de dire on va en découdre, quoi, hein. Mais très fort. Question. C'est un plastron avec plein de petites lamelles. Est-ce que vous pensez qu'on peut choper une armure, la vriller et dire au gars je vais t'en mettre une? L'idée qu'on en a, c'est de venir déséquilibrer. En fait, quand vous savez tout ça, parce que vous passez 6e, vous êtes en devenir, on est à prendre des appuis sur le partenaire, et en fait, voilà. Si je laisse tomber simplement ici, je suis bon, je peux travailler maintenant avec tout mon corps. Quand je viens ici, moi perso, je viens là, je ne suis pas en force, je laisse simplement tomber mon coude. Comme si j'attrapais le plastron et que je laisse tomber le coude. Et là, ça va déclencher son attaque. Mais je ne pense pas qu'il y ait besoin de faire ça. Je ne pense pas. Je ne dis pas que j'ai raison, je ne pense pas. Alors, maintenant il me le fait. Et à partir du moment où je vais sentir quand il baisse le coude que je suis un petit peu comme ça, généreusement, je pousse. Et maintenant, s'il ne me fait rien, s'il ne fait rien, globalement c'est ça. C'est-à-dire qu'il devait faire un Koshiwaza. Alors qu'est-ce que je vois, moi? Je vois des gens qui, souvent, font un, et après deux. Une main qui a tendance soit à piquer, ou alors s'ils me disent, non, je fais un Koshiwaza. Ok, hein, mais objection, votre honneur, comment peut-on faire un Koshiwaza avec des appuis comme ça? C'est pas possible, hein. Pour faire un Koshiwaza, il faut ça pour pouvoir tourner. Vous devez enclencher, vous ne pouvez pas enclencher un Koshiwaza comme ça. C'est pas possible. Sauf d'avoir une prothèse qui est montée. C'est pas bien monté. Vous comprenez ça? Et donc, sur les chutes, après, ça a une incidence. Parce que quand vous êtes droit là, vous allez faire une chute, on ne sait pas trop, voire même une chute style vraiment Uki Otoshi. Alors que le tapis est bon, je peux essayer de la faire. On ne fait pas 50, hein. Vas-y. Quand je suis ici, il va me choper au moment. Il me chope au moment où moi je veux y aller, il me prend là, et puis ça va y aller directement. D'accord? Et ça y va tout seul parce que je suis dans la direction. Je suis là, il chope ici. Ça va partir. D'accord? Donc on doit voir. Moi je regarde que ça en fait. Je suis juge, je regarde les appuis des gens pour voir si l'intention est bonne.
il n'y a pas ça ou ça ou ça. Mais s'il y a ça, ben, c'est sûr que si le gars il attaque comme ça, il n'a pas du tout envie de faire un Koshiwaza, il veut piquer. Et là, c'est pas un piqué, ça n'a jamais été un piqué. C'est un Koshiwaza. C'est-à-dire que quand vous travaillez vous, de temps en temps, les torii ne faites rien. Les torii arrivent à un moment, il ne faut rien faire et puis sentir si l'autre a l'intention d'eux. C'est pareil, c'est l'intention qui compte. Sur la deuxième, on va être ici. Voilà, on y va. Et il rentre. D'accord? Dans cette situation-là, je vais contrôler, ça vous savez tous faire. Et maintenant, il va falloir tourner. Et là, je vais pousser. Là, il a l'habitude. Il sait. C'est pour ça que je le mets comme ça, parce que moi, mon idée, c'est. Je pousse. Vous voyez bien que Stéphane, il n'a qu'une seule positionnement de main possible. C'est pas comme ça derrière. Que s'il vient derrière, je lui écrase la trachée. J'y vais, mais j'y vais vraiment. Et lui, il est obligé de pousser vraiment. Là, il y a des watts là, en jeu. Et à partir de ce moment-là, bah, c'est 1, 2, vous comprenez le truc, on est toujours en propulsion. Je vais pousser, et quand je le décide, il peut se rééquilibrer, mais à condition que tout ça y aille et que je le cueille tout de suite. Il faut vraiment pousser. Il faut y aller. Vous poussez fort, le gars il saura tout de suite où sa main il doit la positionner. Là, il n'y a pas à se poser de questions. S'il la met ici, bah, il ne peut pas pousser. Ce truc, c'est d'aller dans le sens de l'action. Donc, allez-y, gentiment, gaiement, mais allez-y quand même. Ça, vous verrez tout de suite ce qu'il en est. Et vous voyez qu'on est toujours sur la même base que le début. C'est pour ça qu'on a perdu un peu de temps là-dessus. C'est que je suis ici collé à lui. Je suis toujours en propulsion. Et quand je vais ramener ce pied-là, je pousse. Et maintenant, au moment où je le décide, c'est pas ça. Là, je perds tout contact. C'est simplement ça. Ok, on y va? Allez, à vous. Moi, je vais venir au centre. Non, vas-y. Alors, maintenant, on y va. On doit, si possible, en même temps. Une fois que vous êtes ici, je suis à peu près à 1 mètre, je vais tourner à 1 mètre du centre. Lui, il revient directement, tu es là. Il revient directement dans la direction. Il ne repasse pas par cet intermédiaire de tout à l'heure. Il revient directement. Vous prenez un temps de pause de quelques secondes pour se recentrer tout, et montrer qu'on passe globalement de la série d'études à la série dite de combat. Et le textbook Kodokan nous dit normalement qu'on doit être à 1m25, 1m20 de l'axe du kata. Donc quand je suis ici et que j'avance, si vous regardez bien, je suis à 1m20 et quelques. D'accord ? Et l'intérêt, c'est que je suis directement dans la diagonale. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la position de Mikutaki, c'est la position de Yumenouchi. Alors que Tai, on était ici. D'accord ? Donc il va venir. On aurait pu le travailler tout à l'heure, à la foulée de Tai et de Yumenouchi, parce que son action va être exactement la même. Il attaque, il se recentre, il prend, et son idée, c'est de me faire. C'était un petit peu. Voilà, il ne veut pas s'occuper de ça, il doit être à me mettre toujours l'intention. C'est pas parce que le kata se déroule que l'intention est plus la même. Logiquement, voilà, là, s'il y va, il est gentil avec moi, il me met une tôle, une bonne tôle. Donc vous, c'est la même chose. Si ce n'est que, on n'est pas attelé ici. Il va falloir, vous le savez tous, arrive un moment, donc vous sentez bien aussi, que sur Tai et Yumenouchi, on ne doit pas être tout de suite à y aller. On doit sentir, un petit peu comme ce qu'on vient de faire, Catherine, on doit sentir que, voilà, on sent ça. Et là, on y va. D'accord ? On sent, comme c'est une série lente, vous devez sentir
que lui vous met en déséquilibre pour vous jeter. D'accord? Donc il faut sentir et à partir de là, propulsion, j'y reviens pas. Là, c'est un tout petit peu différent. On va avoir de la propulsion, mais le contrôle initial est différent. C'est-à-dire qu'au moment où il va venir, là, ça ne va pas encore vite, ça va vite dans le déroulement de tout le reste. Au départ, on n'est pas précipité, non. Il va falloir, dans cette situation, décrocher. On ne peut pas décrocher directement comme ça, parce que lui, il s'appuie dessus. On est d'accord? Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez imprimer vers le bas une torsion, d'accord, pour faire la chute. Mais on sent encore que c'est compliqué, c'est très compliqué d'y aller. Donc, depuis peu, je demande aux gens de faire en même temps qu'ils font ça, parce que là, ça voudrait dire que je suis ici, je prends juste un bras, et après je me positionne. Donc en fait, si on veut décrocher, je pense qu'on est beaucoup plus efficace en prenant ici et en... C'est-à-dire si je suis ici, avec ça, attends, pour l'instant on montre la main, ça, c'est ici. Ouais, que simplement ça, c'est compliqué. Si maintenant vous arrivez à imprimer ici et faire des crochets pour monter, là c'est bon. On n'a pas l'habitude, c'est un peu compliqué, mais au moment où il va y aller, globalement, je vais être. Et après, le truc, c'est d'être toujours pareil, je suis, regardez voir, collé à lui. Il ne faut pas que le bras soit trop vers vous, parce que là, vous le ramenez vers vous, vous n'êtes pas en équilibre. Il faut, dans l'idéal, moi je n'y arrive pas toujours, il faut dans l'idéal essayer d'avoir le bras vraiment loin ici, et après, c'est je tire là et je pousse ici. On sent bien qu'il y a ça. Maintenant, là, je peux l'embarquer où je veux. Vous voyez bien, je vais tranquillement. Au bout d'un moment, je vais pousser avec le bras. Et c'est ici que ça se joue. C'est-à-dire que là encore, c'est moi qui décide du moment où je vais faire ça relâcher pour avoir la pression. Mais souvent, on voit des gens déjà qui sont un peu ici, et quand ils font ça, ils s'éloignent, et quand ils font la technique, on les voit travailler avec ça. C'est-à-dire qu'ils se mettent au sol et il n'y a plus trop de contact. Si vous êtes là, je le fais exprès ça, je le fais exprès de laisser que le coude. Normalement, la main, elle est ici, bien sûr. Et là, je mets le coude pour la démonstration. C'est comme ça. Maintenant, je vais partir, mais je vais pousser encore avec le coude ici. C'est-à-dire que lui, à un moment, il sent que ça colle, et le coude continue de pousser. Mais je ne me mets pas au sol avec une main qui s'éloigne et puis de pousser avec le bout des doigts. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a échappé. Vous avez senti? Vous avez vu d'ailleurs? Vous avez vu? Moi j'ai senti que j'ai poussé avec ça, et pareil que ça. Ça a sorti. J'étais moins présent. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais l'idée c'est bien ça. Je vais passer parmi vous pour vous faire sentir cette histoire. Là. Et là, 1, et Nikudaki. Tout le reste, je vous ai vu ce matin, vous êtes pas mal. Honnêtement, vous êtes pas mal. Ça va vite. Quels sont les atouts du jury? C'est l'utilisation de la diagonale et le bon timing. C'est-à-dire que si vous êtes en anticipation, ça ne va pas le faire. Si Stéphane pousse au moment où je suis là, ça c'est pas bon. Si maintenant il me dévie au moment où je touche, oui. Si il me dévie au moment où ça pousse, oui. Mais pas de venir me chercher là. On doit sentir que ça pousse. Voilà. Et au moment où ça touche, 1, 2, ça vous savez. La baffe. On va expliquer les baffes aussi. Il faut que la distance soit bonne. Ce matin, il y en a, ils étaient là, tu chasses les mouches, quoi. Hein. On est vraiment proche, il faut que la distance soit bonne. Et ça, par exemple, c'est bien, il l'a fait exprès,
il monte, ça c'est pas bon parce que s'il monte, je le repousse. En fait, la baffe, vous ne la prenez pas. Vous avez le recul. On n'est pas là-haut, hein. Là on voit plus ce qui se passe. Au moment où la baffe arrive, je fais une baffe, je suis ici. D'accord? Et puis comme ça redescend, moi je me rééquilibre et c'est à ce moment-là qu'il me choque. Ouais? Donc vous êtes ici, il recule, et hop, hop, on vient contrôler omoplate, une main qui agresse, quoi, on va dire, un revers. Une main, un revers. Sur la dernière, derrière Seoi, eh bien, c'est pas une double baffe. Hein. Souvent, j'en ai vu encore ce matin, ils étaient ici, et puis double baffe, et puis très très haut, avec quelqu'un qui regarde encore en l'air. Non, la traduction de ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est-à-dire que vous devez, le gars il a que le casque et tout, on doit le perturber au niveau du regard. Quoi, hein. Et Murata nous disait, à tort ou à raison, c'est que comme vous êtes au sol, on peut très bien imaginer avoir ramassé quelque chose de la poudre aux yeux, de lancer. Alors des fois on me dit, André, c'est ça, mais en fait tu ramasses qu'avec une main, tu fais avec les deux. C'est pas déconnant non plus, donc on ne va pas dire ça. Mais ayez cette image-là, c'est-à-dire que quand on est, le gars il va se redresser, il ne faut pas se presser, il faut attendre qu'il se relève, et vous partez du bas, et attends, t'es trop près de vous. Vous partez du bas, et vous allez monter, comme ça, c'est pas là-haut, hein. Vous êtes ici, vous venez là, et vous êtes directement. Souvent, si vous montez très haut pour redescendre, c'est des gestes parasites, c'est inutile. C'est vraiment. Alors, c'est pas comme ça. Hein. Des fois, j'ai des stagiaires, ils viennent, ils disent waouh, c'est comme si j'étais comme ça, hypnotisé ou je sais pas quoi. Non, c'est vraiment quelque chose qui doit se faire, j'allais dire, entre guillemets, naturellement. Vous êtes ici, ça passe, et on est là. Donc, la première baffe, on ne la prend pas, on l'esquive, et la deuxième, c'est un peu de poudre aux yeux, pareil. On se déclare et on se récupère. Quant au Seoi, je n'ai pas la réponse. Je vous dis tout de suite. Il y en a qui les font très latérales, très enroulées. Il y en a qui les font très. L'idéal, j'ai encore regardé hier soir, pour ne pas vous cacher, Murata, je ne sais plus à quel slam, il avait fait une démonstration. Et en fait, au départ, on a l'impression que ça part. Mathieu l'a bien fait ce matin. C'est-à-dire que ça part un peu, mais il y a quand même un impact. Et ce n'est pas un impact droit comme ça. Et ce n'est pas vraiment un enroulement. Mais honnêtement, je serais incapable de vous dire si l'un est plus efficace que l'autre. En tous les cas, quand vous êtes attaqué, ce qu'il faut, c'est écarter, venir chercher, et après, on y va. D'accord ? Le seul truc, peut-être sur la prestation de Carole ce matin, c'est qu'arrive un moment, Carole, j'ai l'impression que tu ralentis un peu trop. C'est-à-dire qu'une fois que tu es ici, tu dois y aller. Il y a une espèce de temps un peu mort, alors qui fait qu'il peut se placer correctement, mais dans le cadre d'un combat qui se déroule à vitesse dite rapide, on se dit, tiens, pourquoi elle met un temps d'apaisement dans ce truc-là? Elle lui met une tôle, il ne faut pas être apaisé, il faut lui mettre la tôle. D'accord? Voilà. On essaye de. Enfin, c'est Mikudaki le plus important dès le départ, vraiment de utiliser ça. Utiliser et décrocher. Et après, vraiment essayer de vous mettre en tension, et toujours pareil, propulsion. Vous poussez, quand ça revient, on a juste à reculer, et hop, on rentre en poussant avec le coup. On essaye. D'accord? Allez! Déjà, l'attaque, c'est vraiment appliqué, quoi. Et ce qu'il ne faut pas, c'est que les gens qui viennent et directement. Alors, comme ça, parce que pour les essayer d'être bien stable. Et lui, bah, s'il le fait, il va tuer. On est bien. Donc, je repasse story cette fois-ci. À partir du moment où vous amenez, c'est de se tirer dessus. Mais ça dépend du timing. Imaginons que je sois un peu en retard. À ce moment-là, je vais accompagner un peu plus. Je vais un peu loin sans baisser. Les deux sont valables, hein, on a vu les deux. Et les deux fois, il est dans le vent. Si je suis un tout petit peu plus précoce,
Voilà. Je suis comme vous, je cherche, je travaille. On n'est pas ici de rentrer. Parce que si vous rentrez, vous voyez bien que Steph, il ne se passe rien. En fait, quand on est là, et qu'on est ici, quand je viens, c'est. Je suis en suspension. Je ne rentre pas. Le bras va arriver à un moment naturellement rentrer, mais la première intention n'est pas de rentrer. Ouais. Vous voyez bien, quand on décrit quelque chose, il faut faire attention. J'étais tellement là-dessus que j'étais sur le coude, puis j'étais sur le coude, ce coude, je ne me suis pas occupé de ça. Mais logiquement, on est là et on est en suspension. Suspension. Et Stéphane, il ramasse pas la jambe. Il reste. Bon. Et on parlait de CE. Vous avez vu, on s'est vu. Bah, on peut en faire plusieurs là, des CE. Si, bah, allez-y. Oui. Je vais y aller, mais il faut m'aider. Je crois qu'il ne pense pas qu'il y ait une bonne façon de faire. Ça va dépendre de l'engagement de l'huissier. Si l'huissier s'engage peu, ça peut éventuellement passer. Mais s'il s'engage, il y a un appui qui fait qu'il ne va pas pouvoir passer dessus. D'accord ? Si vous avez bien enclenché, bah, au départ on est fixé là-dessus, et puis ça va tourner autour et hop, ça va partir. Et après, bah, en fonction du timing, on a bien vu avec Carole, on a même mixé les couples, enfin on a trois dans tous les sens. Pour nous, enfin pour moi, pour les cas, tous les essais sont bons, mais c'est jamais les mêmes. Et pour autant, on voit bien que ça dépend, un, de l'engagement, deux, du contrôle plus ou moins haut. On va vous en montrer quelques-uns, mais ils sont tous bons. Après, qui a raison ? Allez-y voir. Ça part, c'est là, hop, ils sont en place, et on retourne. D'accord ? Maintenant, on va voir l'explication. Là, elle est plus dans, elle s'efface, et comme s'il y avait une masse de neige sur une branche qui, ça déroule. On est moins, là déjà sans changement. Et là, vous voyez bien que c'est plus fluide. Maintenant, si on lui demande de changer, on va demander à Mathieu d'être plus engagé dans son truc, et on demande à Carole d'être un peu plus haute en termes de contrôle. Et l'impact va être un tout petit peu plus fort. Vous allez voir. Engagement, contrôle très haut. Et il pourrait rester encore. Là, on a la vous allez refaire. Et Mathieu, après on va permuter les coups. Et Mathieu, ce que je veux, c'est que tu bloques vraiment. Et arrive un moment, tu n'es pas dans l'idée de dérouler, mais tu bloques. Et voilà. Et si tu bloques, ça c'est pas mal. Parce que peu de temps, en ce moment, on est plutôt là-dessus. Permuter un peu les carottes sur bref. Vous allez voir qu'en fonction des gabarits, ça change aussi. C'est-à-dire que quand Stéphane fait sur Greg, forcément que ça va jeter plus. Parce qu'il est plus petit, enfin il est plus grand, je veux dire, il est obligé d'y aller pour que ça passe. Là, ils ont le même gabarit, c'est pas la même chose. Maintenant, on va prendre, changer les gabarits, regardez Mathieu, par rapport à ce qu'il fait tout à l'heure. Là, ça existe, d'accord ? En fait, voilà. Lequel est le meilleur? Ça va dépendre de votre sensibilité, quoi. Moi, globalement, non. On voit bien que l'engagement, l'intention première conditionne beaucoup. D'accord ? Si vous engagez bien, vous allez être obligé d'écarter, d'aller chercher le contrôle très haut, et ça va modifier un peu votre CE. Qui a raison? Honnêtement, je serais prétentieux de vous dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les intentions, les interactions. Après que ça passe du côté. Parce que quand je regarde, je peux vous assurer que je regarde énormément de vidéos, même sur le Kagami Hiraki au Japon, mais on voit des CE complètement différents. Hein. Ce sont des grands maîtres, enfin, on imagine. Et donc, ouais, je ne sais pas. Trois experts, trois façons différentes. Hein. J'ai commencé l'après-midi en vous disant ça. Ce qu'il faut, je pense, c'est qu'on soit suffisamment les uns et les autres ouverts pour se dire, bon, au
fond, est-ce que c'est bon? Là, les uns comme les autres, on voit que les seuils sont quand même. Il y a de la sincérité, il y a de l'engagement. Après, on en veut plus, on en veut moins, on veut plus de la fluidité, on veut plus de la percussion. Pas de subjectivité dans tout ça. Hein. Je ne sais pas, honnêtement. Là, je suis. C'est important, c'est l'intention. C'est l'intérêt. Toute l'après-midi, je vous ai dit ça, vous aurez bien compris que les intentions premières sont importantes, que les interactions sont importantes, et que l'attendu du jury ne va pas être forcément de voir une seule et unique forme chez tout le monde. C'est pas possible. On l'a dit dès le départ. Guillaume et Gérald, forcément, ils n'ont pas le même coéquipier que si on met Greg et Carole. C'est une évidence. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça. Vous essayez, comme plus de refaire une fois la série Oura complète, d'accord? Et puis après, on ne sera pas loin de quelqu'un.